Samedi prochain, 8 mars, c'est la Journée internationale des droits des femmes et vous trouverez la France insoumise mobilisée pour défendre un féminisme populaire. Pour ma part, je vais porter 3 propositions de loi. Une première proposition de loi qui est d'actualité puisque la France vient d'être condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme pour l'usage de la notion de devoir conjugal au sein d'une procédure de divorce. Alors c'est complètement hallucinant puisqu'on a dans notre code pénal la reconnaissance du viol conjugal, mais que notre code civil permet encore de reprocher à des femmes au moment d'une séparation le fait qu'elles aient refusé des relations sexuelles dans le cadre du couple et ça peut leur coûter cher dans le cadre du divorce. C'est évidemment inacceptable. À la France insoumise, nous voulons abolir ce devoir conjugal et défendre en toute occasion le droit des femmes à disposer de leur corps et le droit des femmes de partir. Ce droit de partir, il doit être aussi garanti par un soutien aux familles monoparentales qui sont un quart des familles du pays et surtout qui sont en immense majorité des mères isolées, des mères qui sont beaucoup plus exposées à la précarité que le reste de la population et leurs enfants aussi bien évidemment. Alors nous avons redéposé la proposition de loi que nous avions portée lors d'une niche précédente de la France insoumise pour déconjugaliser l'ASF. L'ASF, c'est l'allocation de soutien familial que touchent les mères isolées qui ne touchent pas de pension alimentaire. Donc en général, d'ailleurs, c'est plutôt les plus précaires. Et il se trouve que cette allocation, eh bien, finalement, elle disparaît le jour où ces mères se remettent en couple, même si c'est juste en concubinage, comme si on supposait que tout nouveau conjoint devait subvenir aux besoins de l'enfant né d'une première union. Et puis, finalement, on remet les femmes, ces mères isolées, dans la dépendance d'un homme pour s'occuper de leur enfant. C'est tout à fait injuste, inégalitaire pour les enfants, pour les femmes. Et donc, on plaide la déconjugalisation de l'allocation de soutien familial et de façon plus générale, la déconjugalisation de toutes les aides qui le sont actuellement, parce que c'est une vision vraiment archaïque du couple et des droits des femmes. Et en parlant de vision archaïque du couple, nous proposons à nouveau une réforme du congé paternité, que ce congé paternité soit remplacé par un congé d'accueil de l'enfant qui soit absolument identique au congé maternité, qui permettent en réalité aux mères de ne pas se retrouver seules à la naissance de leur enfant très vite parce que le père a dû retourner au travail. C'est très important parce qu'à la fois c'est un enjeu de lutter contre l'isolement des mères après la naissance d'un enfant, mais c'est aussi un enjeu de lutter contre toutes les inégalités de genre dans le couple et dans la vie professionnelle, puisque si les entreprises se trouvent contraintes de donner le même congé au père qu'aux mères, eh bien c'est beaucoup de discrimination à l'embauche, de discrimination dans la carrière qui tombe, et puis c'est évidemment le partage des tâches au sein du couple qui commence dès le début de l'arrivée de l'enfant. Et donc c'est ce que je défends en défendant que pour le cas des mères isolées, des mères qui ont un enfant dont elles sont le seul parent qui le reconnaît, eh bien elles puissent aussi disposer de ce deuxième congé, soit pour allonger leur congé maternité en le prenant en cumulé, soit aussi pour le donner à quelqu'un d'autre qui sera en capacité de l'aider pendant le temps de son congé maternité, qu'elle ne soit pas seule face à l'arrivée de son enfant. Voilà ce que nous défendons à la France insoumise avec un certain nombre d'autres propositions de loi qui font que nous sommes prêtes pour mener le féminisme populaire.